On s'en fout que tu aies vu un mec se péter le dos sur du Archer Deadlift dans ta salle, ou que tu aies vu un mec se casser les genoux en faisant du Matrix Squat sur internet. C'est pas pour ça que tu dois pas faire ces exos. Salut les copains, aujourd'hui on va donc parler de quelque chose de malheureusement trop courant dans le milieu du sport, de la musculation, des sports de force, qu'on voit très souvent sur les réseaux, qui va être les gens qui vont justement dire qu'on ne doit pas faire un exo parce que quelqu'un s'est blessé dessus. Moi ça m'arrive très souvent, quand je vais montrer des performances sur certains exercices sur les réseaux, de voir des gens débarquer et me dire Ne fais pas cet exo, il y a X mec qui s'est blessé dessus. ou je connais un mec qui s'est pété les genoux dans cet exo ou autre bêtise, car si on y réfléchit 2 minutes, ça n'a aucun sens de dire ça. Je vous mets au défi de me trouver un exo où personne ne s'est jamais blessé. Vous ne le trouverez pas. Peu importe l'exercice, peu importe la forme, vous pouvez rester dans votre délire de perfect form, dos droit, ce que vous voulez, tous les exos peuvent causer une blessure et tous les exos ont déjà causé des blessures chez certains athlètes. Au développé couché, il y a des millions de pratiquants qui se sont blessés. Aux poignets, aux coudes, aux épaules ou ailleurs, que ce soit des déchirures, des tendinopathies ou juste des gênes ou des douleurs. Et pourtant, jamais personne ne va venir vous voir quand on fait du développé couché avec une forme normale en vous disant « Attention, j'ai vu un mec se faire une tendinopathie en faisant du bench ». Là, vous allez peut-être penser que les gens qui se blessent sur ces exos, c'est un problème de forme, c'est parce qu'ils mettent trop lourd, c'est parce qu'ils font de l'ego lifting, mais c'est faux. N'importe quel kiné, n'importe quel professionnel de santé, n'importe quel médecin pourra vous sortir des dizaines de contre-exemples de gens qui se sont entraînés tout à fait normalement et qui se sont malgré tout fait mal. La blessure, c'est multifactoriel et c'est chaotique. Vous pouvez faire le mouvement correctement, vous pouvez vous entraîner correctement, et vous pouvez malgré tout vous blesser. Parfois, on se blesse parce que nos facteurs externes sont mauvais, parce qu'on a mal dormi par exemple, ou parce qu'on a beaucoup d'inflammation ou autre, et là, l'exo n'a rien à voir avec la blessure. L'exo, c'est le déclencheur, c'est le surplus qui cause la blessure. Et on peut pousser les choses plus loin. Beaucoup de gens se blessent sans faire d'exo, en étant sédentaires. Il y a des gens qui développent des problèmes articulaires, musculo-squelettiques en ne faisant rien, en étant sédentaires, en ne faisant pas assez d'exercice. Il y a des gens qui se blessent, parfois gravement, en marchant, et en marchant avec une bonne technique. Il y a des gens qui se blessent en dormant. Et si des gens peuvent se blesser en faisant tout ça, ils peuvent aussi se blesser en faisant des exos non conventionnels, ou des exos plus risqués. Mais ça ne veut pas dire que la blessure est causée par l'exercice en lui-même, parce que comme on a vu, ce n'est pas le cas pour les autres exos, ce n'est pas le cas pour les gens qui se blessent en dormant, en marchant, etc. Et donc, ne pas vouloir faire un exo, ou alors ne plus vouloir faire un exo, parce que quelqu'un s'est blessé ou parce que vous vous êtes blessé dessus par le passé, ça n'a aucun sens. Quand j'étais plus jeune, je me suis déjà blessé en faisant des pompes ou des tractions. Et pourtant, je peux encore en faire, et j'en fais. Et j'ai un très gros niveau dessus comparé à l'époque. Ça aurait été complètement bête de m'arrêter d'en faire parce que je m'étais blessé. Je me suis déjà blessé en courant, et pourtant je peux courir. Et je ne dis pas aux gens de ne pas courir. Et comme tout athlète, je me reblesserai peut-être un jour. Mais se blesser, ça fait partie de la vie. Et la quasi-totalité des blessures, on peut en revenir souvent très facilement et souvent très rapidement si on s'entraîne correctement et si on sait comment gérer les blessures. De plus, très souvent, quand je vois des gens débarquer sur des exercices pour me dire ça, c'est sur des exos où j'ai un très gros niveau d'expertise dessus, des exos que je fais depuis des années, et parfois c'est des exos où je ne me suis jamais blessé une seule fois. Comme j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je me suis blessé sur des exos réputés très safe. Les pompes, les dips, les tractions, le développé couché, etc. Aujourd'hui, je fais plein d'exos considérés comme étant très risqués, sur lesquels je ne me suis jamais blessé. Par exemple, le Matrix Squat, à chaque fois que j'en poste sur les réseaux, il y a toujours un mec qui va venir me dire que c'est dangereux parce qu'il avait un mec se casser les genoux sur cet exo dans une vidéo random. Sauf que moi, l'exo, ça fait des années et des années que je le fais. J'ai un très gros niveau de force dessus, je m'y prépare depuis des années. Le mec sur la vidéo, parce qu'il n'y a qu'une vidéo qui tourne sur cet exo, et je sais très bien de laquelle il parle, il suffit de regarder la vidéo une fois pour voir que le mec n'est pas préparé. On voit qu'il n'est pas à l'aise, on voit qu'il n'a pas la force, on voit qu'il fait une négative et qu'il n'arrive pas à retenir. C'est juste un mec qui n'a pas assez de force pour faire l'exo, qui a essayé l'exo comme un ouga bouga, qui s'est fait mal. Rien à voir avec l'exercice en lui-même. Si demain vous essayez de faire un développé couché à 60 kg à une grand-mère de 95 ans, elle va se faire mal, parce qu'elle n'est pas préparée. C'est le même délire. Idem pour les exos, par exemple les Archer Deadlift, etc. Je ne me suis jamais fait mal sur les Archer Deadlift. Et pourtant, très souvent quand j'en poste, il y a des hommes papiers qui arrivent pour dire que c'est extrêmement dangereux sur le dos, etc., etc. La blessure et la dangerosité d'un exercice, c'est toujours contextuel. Ce n'est jamais absolu. Et donc voir quelqu'un se blesser sur un exo, c'est pas un bon critère pour ne pas faire un exo ou pour arrêter de faire un exercice. Mais du coup, c'est quoi le bon critère pour arrêter de faire un exo ou pour ne pas le faire? C'est très simple.
vos objectifs déjà. Est-ce que vous avez des objectifs sur l'exo ou pas? Même si un exercice est réputé dangereux, par exemple les sur deadlift, si vous voulez avoir le record du monde dessus, il va falloir vous confronter à ce risque, parce que c'est cohérent avec vos objectifs. Si par contre vous vous en foutez complètement du sur deadlift et que vous voulez juste vous maintenir en forme, ben oui, ne le faites pas. Là, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas bonne. Si vous faisiez du sur deadlift et que finalement vous vous rendez compte que c'est inutilement risqué pour vous et que c'est pas aligné avec vos objectifs, là vous pouvez arrêter d'en faire. Idem, parce que c'est cohérent. Si demain vous voyez un mouvement qui a l'air risqué, mais que vous avez vraiment envie de débloquer ce mouvement ou de le faire, par exemple la croix de fer, et bien vous prenez le risque et vous vous préparez correctement. Et c'est pas parce que des gens se sont blessés en faisant de la croix de fer que vous ne devez pas en faire. Encore une fois, c'est une question de choix. Et enfin, si vous vous êtes par exemple blessé sur un exercice, ce n'est pas une raison valable pour ne plus jamais faire l'exercice ou pour ne pas pouvoir revenir dessus. Encore une fois, la blessure, ce n'est pas un arrêt définitif. La clé, c'est de réussir à bien traiter et guérir la blessure correctement pour pouvoir faire une remontée en charge progressive sur l'exo qui vous a blessé. Et si vous faites ça correctement, dans la grande majorité des cas, il n'y aura aucun souci. Il y a plein d'athlètes de haut niveau qui se blessent dans leur sport et qui arrivent à revenir à un bien meilleur niveau après. Encore une fois, c'est une question de choix, de priorité et d'entraînement intelligent. Et donc, se blesser sur un exo, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus faire l'exo plus tard ou que vous devez arrêter de le faire, sauf si vous avez un avis médical qui vous dit que vous ne devez vraiment plus faire cet exo. Et là, oui, ça peut être une raison valable. Si un professionnel de santé qui est qualifié vous dit que vous ne pouvez plus faire quelque chose parce que les risques sont beaucoup trop importants, et que c'est un professionnel de santé qui est à jour, donc pas un mec qui vous sort des trucs d'il y a 40 ans en mode la musculation c'est mauvais, blablabli, etc. Et bien là oui, éventuellement ça peut être une bonne raison. Mais pour la grande majorité des blessures, ce ne sera pas le cas. Une tendinopathie, une déchirure partielle, une hernie, etc., en faisant les choses correctement, on peut en revenir. Et on peut refaire les exercices qui ont déclenché la blessure. La blessure, ça arrive, ça fait partie des accidents de la vie, sportifs ou pas sportifs, vous ne pourrez pas l'éviter éternellement. Arrêtez d'être terrifié par la blessure. Faites ce qu'il faut pour réduire les risques au maximum. Si ça arrive, ne paniquez pas, faites ce qu'il faut pour guérir. Ah, plus de lumière. Si ça arrive, ne paniquez pas, faites ce qu'il faut pour guérir efficacement et rapidement et pour revenir à l'entraînement. Si vous ne voulez plus faire un exo, que ce soit à cause de ça ou à cause d'autre chose, c'est votre choix, mais arrêtez de vivre dans la peur, arrêtez de propager la peur et arrêtez de dire aux gens que vous ne connaissez pas ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair et comme d'hab que ça vous aura plu. Si vous voulez me soutenir et me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez investir dans la chaîne et dans vous-même, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord Fontesque, où vous pouvez avoir accès à notre communauté d'athlètes passionnés, à plus de 70 heures de contenu vidéo exclusif, à nos vidéos de groupe réguliers, à nos challenges Fontesque et à plus de 200 articles sur plein de sujets autour de l'entraînement, la périodisation, la méthode Fontesque, la préparation mentale, etc. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le Discord, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Toujours sur Ko-fi, vous pouvez aussi me payer un café en don unique. Et enfin, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous rendant sur ma boutique Fontesque. Et vous aurez les liens de tout ça dans la description. Comme toujours, un grand merci aux donateurs et aux membres du Discord qui me soutiennent et qui me permettent de faire plus de vidéos. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez rejoindre la team Fontesque, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.